Bah, c'est justement là, nous, on veut vraiment aller sur ta philosophie où, quand on a préparé ce podcast sur le moins de promesses, plus de preuves, Ouais. tu me parlais qu'aujourd'hui, on est tous, quand on monte une entreprise, il faut un site internet, patati patata, et que pour toi, c'est plus suffisant. C'est-à-dire que les décideurs, ils changent leur manière aussi de chercher un peu de la fiabilité sur leur entreprise. On sait tous qu'on a des sites vitrines qui sont assez faciles à faire. Ouais. Et là, j'ai besoin de voir pourquoi, toi, un avis. Parce que toi, ta philosophie, c'est on peut faire du business avec des avis. C'est ma philosophie, c'est même ma croyance, tu vois. C'est même ma croyance. Pour moi, les avis, tu vois, c'est le meilleur des leviers. C'est le meilleur des leviers, pourquoi? Parce que déjà, en tant que... Alors, c'est le meilleur des leviers pour deux parties. Le parti des décideurs, donc de l'acheteur, Mhm. et il y a le second parti, mais on y reviendra plus tard, de l'entreprise et du fournisseur qui a un produit ou un service à vendre. Lui, le fournisseur, il a un super avantage et un vrai profit à tirer des avis parce que finalement, ça va le rassurer dans sa prise de décision, dans sa réduction au risque. Alors, je te parle évidemment dans un contexte où les avis sont certifiés, Oui. sont authentiques, tu vois. Donc, voilà. Mais quant à ce principe-là qui est déjà en place, lui, le décideur, ce qu'il veut, c'est faire le bon choix, gagner du temps, avoir des garanties et de la certitude. Et les avis, ça t'apporte tout ça. Les avis, finalement, tu as déjà un retour d'expérience partagé par un pair, donc par une personne qui était exactement dans la même situation que toi, qui a fait les mêmes choix que toi et qui finalement a été satisfait, tu vois. Alors après, on y viendra peut-être, mais nous, on a essayé de pousser un peu plus loin avec différents formats, etc., Ouais, bon. pour vraiment imprégner plus d'authenticité. Mais il est là l'intérêt des avis, tu vois. Donc, en résumé, pour l'acheteur, c'est vraiment de faire les bons choix, de gagner en confiance, en garantie et en gain de temps, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Et à l'inverse, comme je te le disais, tu as le fournisseur. Lui, le fournisseur, c'est un levier magnifique, les avis. Tu vois, enfin, moi, je dis toujours, le marketing parle trop, vos clients parlent mieux. Laissez vos clients dire. Vous faites du bon boulot, laissez vos clients dire que vous êtes les meilleurs, tu vois. Les meilleurs des commerciaux, c'est un client satisfait, tu vois. Mm. Donc, au final, levier d'acquisition énorme, tu vois. Quand tu as un client qui est content, qui est satisfait, donc il va en parler, donc ce qu'on appelle le bouche à oreille. Donc, on a essayé de le digitaliser, de l'industrialiser vraiment à grande échelle. L'avis, il va permettre également aux fournisseurs de pouvoir s'adapter aux offres. Mm. Donc, de dire, bon, ça va, c'est super, mais ça, on peut peut-être l'améliorer, tu vois. Et donc, finalement, de retirer de ces retours d'expérience, de pouvoir s'aiguiller sur des offres, sur des produits, sur des services, pour pouvoir être encore plus performant derrière, tu vois. Être, en fait, dans une démarche d'amélioration continue avec du feedback concret, tu vois, d'utilisateurs, de gens qui achètent de leur cible, en fait, Ouais. tu vois. Après, ça va également booster ton référencement naturel, tu vois, ce qu'on appelle le SEO. Ouais. Et tu sais quoi, j'ai une statistique assez dingue là-dessus. De prendre en considération les avis, de les exploiter et d'y répondre, ça augmente ton référencement naturel de l'ordre de 30% en moyenne, tu vois. Ah, c'est énorme. Tu vois, c'est juste énorme, tu vois. Mm. Donc non, franchement, les avis, c'est une aubaine. Et je pense franchement que c'est même c'est sous-exploité et pas assez considéré, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que c'est mis n'importe comment. Tu vois ça partout, des avis maintenant. Tu regardes dans les pubs, sur les sites internet, machin, etc. Mais c'est 5 étoiles, une phrase, Oui. t'as pas de contexte. Tu sais pas par qui forcément ça a été mis, dans quelles conditions. Mais moi, je trouve que ça vient beaucoup en B2C. Moi qui suis par exemple client chez Amazon, quand je regarde des produits qui peuvent être similaires, Ouais. ce qui va me faire basculer, c'est que je vais regarder la liste d'avis. Je trouve qu'Amazon, ils ont quand même pas mal d'avis sur certains produits. Et moi, je trouve qu'en B2C, c'est ce qui commence un peu à faire pallier la balance. Franchement, on fait tout ça. Mais alors, moi, quand je me suis intéressé au sujet des avis, j'ai sondé un peu mon écosystème, mon Mhm. entourage, mes partenaires, mes propres clients. Et je leur ai posé une question simple à chaque fois. Quand tu veux acheter quelque chose, un produit ou un service, mais que tu n'as aucune idée du fournisseur, de sa qualité, etc., dans ton parcours d'achat, qu'est-ce que tu fais en premier? Et te répondre quoi? 90, c'est pour pas dire 100% et faire, Ouais. et faire le gars, tu vois, mais
99% des gens, et encore aujourd'hui avec un constructeur mondial, tu vois, le gars me dit je regarde les avis, tu vois. Pourquoi? Et là je me dis bon, ok. Et j'y vais, tu vois. Et je pose une question, je sais déjà ce qu'il va me répondre, tu vois. Ouais. Et le truc, c'est que 92% des acheteurs B2B, ok, Ouais. 82, alors attends, j'ai la stat, 92% des acheteurs B2B confirment que les avis influencent directement leurs décisions dans leur parcours d'achat. 92%, enfin tu vois. Hmm. Tu as 92% des gens qui vont faire vivre ta boîte, qui prennent des décisions stratégiques, qui regardent les avis. Ouais. Bon, à un moment donné, si tu ne t'intéresses pas aux avis, c'est que c'est dommage, tu vois. Non, c'est clair. Donc aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de courant et qui est devenu naturel. Effectivement, aujourd'hui, sur la partie B2C, donc en particulier, on le fait tous naturellement et tout, mais ça arrive de plus en plus sur le B2B. Surtout que les enjeux, ils sont décuplés, tu vois. Les budgets, c'est pas les mêmes, les décisions, les risques, c'est pas les mêmes non plus, tu vois. Donc voilà, tu vois. Et pour finir et pour faire mon intéressant là-dessus, tu vois, mais 70, on dit que 70, enfin, il y a une étude, c'est pas on dit, 70% des décideurs font autant confiance à un avis qu'à une recommandation personnelle. Ça, c'est énorme. Tu vois, si demain tu vois une bouteille d'une boisson énergisante sur un arrêt de bus, ok, tu vas voir l'affiche, ok, voilà. Mais si demain ton meilleur ami ou ta femme te dit, écoute, franchement, j'ai goûté ça ce midi à la pause déj, quand tu as l'occasion, goûte là. Bon bah tu vas plus enclin à aller naturellement la goûter, tu vois. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, cette barrière de la confiance, elle s'est réduite, Ouais. tu vois. Et en fait, parce qu'on n'a pas compris, mais tu vois, moi, ce que je m'efforce en tout cas de faire, j'ai pas une façon de faire du business qui est académique, tu vois, mais j'essaie vraiment d'avoir une vision où je me dis que le commerce, il doit pas être transactionnel, tu vois. Il doit plutôt être émotionnel, tu vois. On va avoir des problèmes ensemble, on est partenaires, il y a des moments où ça va pas aller, mais je serai là. Et à la fin, de toute façon, je respecterai mon engagement, tu vois. Et généralement, les clients, ils le comprennent aussi, tu vois. Des fois, mais c'est même des clients qui m'aident aussi, tu vois. Donc voilà, c'est la confiance, tu vois. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que les avis, est-ce que ça existe? Bah, du coup, on a complètement finalisé, que ce soit notre approche, la plateforme. Là, on est en train de peaufiner avec mes équipes, avec Jessica, en l'occurrence, toute la partie communication, notre stratégie, comment est-ce qu'on va le déployer, etc. Mais oui, ça existe, c'est opérationnel et ça sort pour le coup très prochainement là. Donc on a monté des partenariats assez stratégiques dont je suis pas peu fier pour le coup et sur lequel je crois beaucoup. Et est-ce que tu as eu un moment donné, un déclic, qui justement tu t'es dit, un moment précis, où ça t'est arrivé en disant qu'il faut cette plateforme où on peut avoir des avis certifiés? En fait, tu sais, mais je pense pas que ce soit que moi. C'est dans la difficulté et dans les doutes. En fait, c'est quand tu es face au mur que, que, que tu te rends compte des ressources que tu as, tu vois. Et en fait, moi, et je te dis même pas que moi, tu vois, même mes collaborateurs. Enfin, moi, j'ai des collaborateurs, ils se pointent le samedi, tu vois. Pourquoi? Attends, j'avais un truc à finir, j'ai pas fini. Alors que moi-même, en tant que salarié, je sais pas si je serais venu un samedi au bureau. Ouais. Mais tout ça pour te dire que j'ai vraiment la chance de faire à la fois très peu de management, mais également d'avoir des collaborateurs qui sont hyper impliqués. Tout ça pour te dire que moi, je sais que je pourrais vraiment faire tout ce qu'il faut pour un client. Franchement, j'ai fait des... Enfin, je suis prêt à tout pour un client, tu vois. Dans la mesure du raisonnable. Et on s'entend là-dessus. On s'entend là-dessus, tu vois. Oui. Mais voilà, moi, le client, c'est le client est roi, tu vois, j'y crois à ce truc-là, tu vois. Mais par contre, ce que je savais pas comment, enfin, ce que j'avais pas, c'était avoir un flux, tu vois, de closing, de lead entrant régulier, continu, qui nous aurait permis de pouvoir soutenir une croissance énorme, tu vois.
Et je me suis dit, en fait, putain, tous ces prospects-là, ils savaient le boulot que je faisais. S'ils savaient comment mes clients ils sont contents, tu vois, Ouais. tu vois, ils seraient contents, en vrai. Mais Mm. bon, en même temps, va persuader quelqu'un, t'inquiète, enfin, tu Oui, vois, c'est compliqué. c'est comme si le gars qui va avoir une meuf, oui, tu seras heureux avec moi, mais je veux pas de toi, tu vois. Donc, mais tu vois, j'ai vraiment été convaincu de ça, tu vois. Et je me suis dit, en fait, bah, je vais capitaliser, tu vois, sur mes propres clients déjà, sur ce que j'ai, sur ce que je peux maîtriser, et vraiment avoir un relais, tu vois, de cette confiance-là. Et finalement, voilà, je ne veux pas dire les clients, le nom des clients aujourd'hui, mais c'est des clients, mais majestueux, premium, exceptionnels, dans tout type de domaine, qui font partie du CAC 40, etc., Ouais. qui m'ont recommandé, tu vois, qui étaient contents. Et parfois, tu vois, il y a pas longtemps, ça m'est arrivé, j'ai un client qui m'appelle de la part d'un autre client, parce qu'ils ont un groupe ensemble sur LinkedIn, etc. Ouais. Puis tu avais une personne qui cherchait un besoin, tu vois. Et le gars m'appelle, je vous appelle de la part d'eux. Mais quand tu reçois un coup de fil comme ça, je vous appelle de la part Ouais. d'eux et je veux, tu sais, c'est limite et je veux bosser avec vous. Ouais. Le gars, il commençait déjà à me partager ses problématiques avec son fournisseur actuel, etc. Donc, je sentais qu'il me faisait confiance, tu vois. Ouais. Moi, je savais que je pouvais y répondre. Donc, finalement, et ça m'a donné raison, c'est un client qu'on va signer, tu vois. Donc, en fait, l'enjeu et le déclic, il a été là, tu vois. Et je me suis dit à un moment donné, bon, ok, super, ça a marché pour moi. Maintenant, ça se passe beaucoup mieux. Mais comment est-ce que je vais l'industrialiser, ça? Et en fait, le mot, il est simple, tu vois, c'est digitaliser le bouche à oreille. C'est clair. Tu vois, voilà. Donc pour ça, feedback. Pour ça, feedback partner. Feedback partner. C'est ça. Et ça t'est venu comment, du coup, feedback, le nom? Feedback, en fait, franchement, ça a été quelque chose de, je vais pas te dire, tu vois, une révélation, tu vois, mais presque en vrai. Ouais. C'est le seul truc. Alors, autant j'ai changé la plateforme, l'UX, le design, les workflows, Ouais. l'expérience utilisateur. On a commencé, on a refait, on a recommencé. Enfin, ça fait 2 ans que je bosse là-dessus, tu vois. Ok. Quasiment 3 même. Mais le non-feedback, je l'ai toujours eu en tête. Et ça n'a jamais bougé, tu vois. J'ai jamais eu de doute là-dessus. Pourquoi? Parce que feedback, c'est un mot courant, tu vois. Ouais. Bon, c'est un anglicisme, mais que tout le monde sait ce que c'est qu'un feedback, tu vois. Même maintenant, ça me fait rire. Je regarde des podcasts, je Ouais. regarde des trucs. Et puis, tu vois, enfin, on dit feedback, puis je me dis, putain, c'est le nom de ma boîte, ça. Cool. Tu vois. Donc voilà, ça a été ça le truc. Parce qu'il résume aussi parfaitement l'intérêt de la plateforme, tu vois, des retours d'expérience. Donc voilà comment j'ai eu l'intérêt. Après, franchement, avec ce projet-là, tout s'est aligné, tu vois. Tout s'est aligné parce qu'on viendra peut-être après sur l'aspect Oui. RSE, Ouais. solidaire, etc. Tu vois. Mais feedback, tu vois, c'est les initiales de ma mère, tu vois. Ma mère, bon, qui est plus là, mais c'est ses initiales, tu vois. Elle s'appelait Fatia Bellage, feedback. Je me suis dit, en plus, putain, c'est un signe. Ouais. Ça m'a reboosté encore plus, tu vois. Une espèce d'hommage. Ouais, enfin, mais même pas calculé, tu vois. Ouais. Même pas calculé, je m'en rends Inconscient, compte ouais. après. Mm. Et en fait, je me dis, pour la première fois, attention, moi, mon entreprise Digitile, j'adore, je kiffe, je prends plaisir à être avec mes collaborateurs, Ouais. faire ce que je fais, etc. Mais là, tu vois, c'est vraiment un projet avec lequel je suis aligné à 100%. Que ce soit sur l'intérêt, que ce soit sur les valeurs, que ce soit sur le nom, sur les signes, tu vois, tu peux être superstitieux, tu vois, mais Ouais, bien sûr. mais je me dis, il y a tout qui fait pour que ça devienne quelque chose d'assez incroyable, tu vois.